En septembre 2019, je suis allée à La Réunion. J'y ai vécu à plusieurs endroits et notamment à un endroit qui m'a beaucoup marqué, le Maïdo. C'était mon premier grand voyage, seul, loin des miens et de ce que je connais. J'ai pas beaucoup voyagé dans ma vie, mais j'ai vu le monde entier sur internet. Est-ce qu'on peut se contenter de ça à notre époque ? Moi je peux pas. Et je ne veux pas. Je veux ressentir la petitesse de ma personne face aux montagnes immenses et aux monuments gigantesques qui existent à travers le monde. Je veux ressentir la sensation de l'air chaud et humide des pays tropicaux, entendre l'écho de ma voix qui résonne dans les vallées. Non, je peux pas me contenter d'images virtuelles pour me dire que j'ai vu le monde. Mon voyage à La Réunion était donc un premier grand pas vers l'inconnu, hors de ma zone de confort, que je rêvais de quitter pour me mettre à l'épreuve. Et ça n'a pas loupé. Les 3 premières semaines là-bas, j'ai vécu dans une petite case qu'une amie de ma cousine me prêtait. C'était la première fois que je vivais seule, et j'étais enchantée par l'idée. J'avais l'impression de devenir adulte. Au bout de quelques jours, j'ai commencé à être envahie par une sorte d'amertume, d'impression de perdre mon temps là-bas, alors que j'aurais pu rester avec mes proches. J'ai pas le permis et à La Réunion, il est assez compliqué d'atteindre des lieux pour randonner en bus. Je restais donc beaucoup près de chez moi, à explorer les villes, les environs, mais la nature me parle plus, et j'y avais pas accès. Ça a beaucoup joué sur mon moral. Un ami m'avait prévenu avant de partir, me disant que j'allais ressentir le mal du pays, et que c'était commun et difficile, mais que ça passerait. Et j'ai découvert le vrai intérêt de sortir de sa zone de confort. Je suis sortie de mon confort physique pour en réalité sortir de mon confort mental. Et là, j'ai découvert à quel point je me connaissais si peu. Et je me suis ainsi rencontrée. J'ai rencontré mon moi dans un contexte où je ne me connais pas. Et j'ai trouvé un sens à ma vie. Pas le sens, mais l'un d'entre eux. Me découvrir hors des contextes où je me connais. Plus tard, toujours à La Réunion, j'ai fait un woofing dans un centre équestre et ça m'a permis de rencontrer des personnes incroyables, qui m'ont beaucoup appris. Et j'ai réalisé au fil des conversations qu'il y en avait toujours un peu plus à apprendre, et j'ai compris que je ne savais rien. Je le savais déjà, que je pourrais jamais connaître tout, mais là, je l'ai admis. Et j'ai adoré ça. Je sais que je ne sais rien, ni sur moi, ni sur rien. Ça donne envie de vivre ? De voyager, d'explorer, de se renseigner, de discuter, d'écouter. Je sais que je ne sais rien. Et je vais sûrement mourir en n'en sachant pas beaucoup plus, mais j'ai décidé d'en apprendre le plus possible. Parce que la vie regorge de pépites, d'anecdotes, de merveilles, que ce soit un détail ou un fait immense. Partir du fait que je ne sais rien implique que j'apprendrai sûrement beaucoup de choses, que tout le monde sait déjà, et c'est tant mieux. Ça fait des choses sur quoi discuter. Et toutes ces choses que j'apprendrai, j'essaierai d'en parler dans des vidéos. Comme ça, si un jour je perds la mémoire, je pourrais quand même me rappeler de tout ce que j'ai passé ma vie à découvrir.